là, ici là, Oui. le Messie est la parole d'Allah, vrai ou faux? Faux. Il est laquelle des paroles d'Allah, dis-nous. Je ne sais pas Allah combien de paroles, je parle du texte, on dit sa parole. Mets-moi en grand, tu as dit que tu ne sais pas, on va t'enseigner, mets-moi en grand. Tu sais lire, non? La sourate Yassine, la sourate 36, le verset 82, écoute bien. Donc tu as laissé mon verset là, hein? Aaron, tu as laissé mon verset. Non, je n'ai pas laissé ton verset, puisque tu as dit que tu ne savais pas quelle est la parole d'Allah. Non, non, mais je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer. Tu as peur de quoi? Non, parce que c'est déjà mal parti, c'est pour faire du coq à l'âne. Tu as peur de quoi? Il a expliqué, lui, il ne peut pas expliquer. Ferme ta bouche avant ça qu'elle parle ton patron, dis donc. Merci. C'est Ibn Kadi qui a expliqué, lui, il ne peut pas expliquer. Maintenant, est-ce que tu peux demander à ces petites ignorants de se muter? Merci. Maintenant, est-ce que le Coran là... alors qu'il ne parle plus. Je réagis tel que vous réagissez, c'est clair. S'il veut que je le respecte, qu'il me respecte, merci. Maintenant, est-ce que le Coran là, il y a 114 sourates, 6236 versets, ou bien ce n'est que le verset que tu nous as donné là? J'ai dit, je t'ai donné la sourate 4, verset 171. On va arriver là-bas. Cette sourate là, Issa est la parole d'Allah. On va arriver là-bas, mon petit, Inch'Allah, on va arriver là-bas, du calme. On t'explique comment le Coran fonctionne. On va dire que le Coran, c'est même pas les paroles. Non, 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 non. Le Coran, il a une façon d'être lu. Donc, alors, on commence d'abord, on va définir le Coran. La parole, vous dites la parole, Allah, la parole. Mais Allah te dit qu'il a combien de paroles dans le Coran? La même chose dans la Bible. On va monter ça ici. La Surah Yassine, la Surah 36, ça. Le verset 82, Allah te dit déjà combien de types de paroles il a. Écoute bien. Lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire soit kun et la chose est fayakun. Le soit si, c'est la parole incréée d'Allah. Comme ta Bible le dit, Psaume 33, verset 6 à 9 et Genèse 1, verset 2, c'est toujours la parole de Dieu mais créée qui est hors de lui. La même chose ici là. Maintenant que nous on vient de te montrer dans notre Coran, c'est là. qu'Allah te dit qu'il a deux paroles, comme la Bible dit. Maintenant, comme Allah vient de te dire qu'il a deux types de paroles, comme tu sais lire le Coran, est-ce que tu peux nous faciliter ton téléphone là? On voit maintenant, Sourate 9, verset 6. Qu'est-ce qu'est la parole incréée d'Allah? Kalamullah. La Sourate 9, le verset 6. Voilà le kun d'Allah qui est incréé. Après, on va maintenant prendre la Sourate 3, verset 59. On voit un peu ce que ça dit. Voilà le fayakun. C'est fait. Donc, est-ce que tu peux m'aider là-bas? Moi, je lis la 3, 59. Toi, tu lis la 9, 6. On va voir ici. Ici, la 36, 82. Allah nous dit là qu'il a deux paroles. Soit et la chose est la même chose la Bible dit. Maintenant, aide-moi pour qu'on fasse. Tu dis c'est combien? Je vais prendre l'autre. Sur combien? Déjà, on a compris ici dans la 36, 82 qu'Allah te dit là deux paroles. Sa parole incréée, soit et sa parole créée. Maintenant, on va lire sa parole incréée, la Sourate 9, verset 6. Et moi, je vais lire sa parole créée, la Sourate 3, verset 59. On va même voir ce que la parole créée là dit. Et si les associateurs te demandent l'asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Voilà, c'est bon. Là, tu as vu la parole incréée d'Allah, afin qu'il entende la parole d'Allah. Maintenant, on va prendre la 359. Je l'ai ici, là, devant moi. La sourate Al-Imran. Tu aimes même la sourate mal. Écoute maintenant, qui est la parole créée d'Allah maintenant, le Fayakun. Écoute bien, il en est de la création de Jésus auprès d'Allah comme d'Adam qu'il créa de terre, puis il lui dit sois kun. La sourate 9 verset 6 que tu viens de lire, et il fut. La sourate 3 59 qu'on a déjà lu ici. Ceci est en vérité. Ceci est la vérité émanant de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui en doutent. Qu'est-ce qui était difficile à comprendre? Donnez-moi sa première sourate qu'il a donnée, je vais le corriger un peu pour ça. Il dit sourate 36, 82, hein? Et puis sourate 36, il dit Allah a plusieurs paroles. Il n'est qu'à prendre un cours gratuit. Aaron dit Allah a plusieurs paroles. Il n'y a plusieurs paroles. Ça, c'est un homme qui a plusieurs paroles. Il a tout dit les frères, sans toucher la sourate que nous on a donnée là. La sourate qu'elle a, il n'a pas touché. C'est extraordinaire. Ça dit que ça tout le ça, brûle. Il touche ça, il se brûle. C'est la braise qui est là.
Écoutez bien ce qu'il a dit. Et il dit dans le verset, Jésus, Issa, Kirikou a été créé. Écoutez bien le verset. Je parle à les 400 personnes. Quand vous êtes face à ces musulmans, ce sont des trompeurs. Lisez le verset et puis regardez. Vous n'allez pas voir le nom de Jésus dedans. Mais je vais lire. Quand il a fait la lecture, tout de suite, j'espère que vous avez entendu le nom de Jésus dedans. Voilà. Oui. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Or que si, il y a un point bizarre là, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. On va voir. On va lire Sourate 21, 91. Écoutez bien. Le nom de Jésus là-bas. Et celle qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes, alors nous y insoufflâmes. Et elle, en elle, pardon, un souffle de vie venant de nous. Aaron, Allah n'a pas deux paroles. Ton verset que tu as donné, tu as menti. Quand tu apprends la parole, il faut dire aux gens que j'ai menti. Allah n'a pas deux paroles. Il a une seule parole. Dans ce verset, Sourate 4, verset 171, est-ce que Issa est la parole d'Allah? Voici moi ma préoccupation. Est-ce que dans ce verset, on dit que Issa est la parole d'Allah? Haroun, voilà moi ma question. Sourate 471, est-ce que dans ce verset-là, Issa est-il la parole d'Allah? Qu'il y ait 1000 paroles d'Allah, c'est pas ça ma préoccupation. Tu vas pas me distraire, Haroun. Tu me connais où? Est-ce que dans ce verset-là, que tu as laissé, tu as vu, et puis tu dois nous faire promener? Est-ce que Issa, dans ce verset, la parole? Non, réponds à ma question. C'est une question fermée. Moi, il te repoille le Coran. Donne-moi l'écran. Est-ce que Issa est la parole? Il est la parole créée d'Allah. C'est la parole créée d'Allah qui s'agit là-bas. Et si tu veux discuter, on va dire c'est pas écrit là. Donc, mets-toi, je vais continuer. Non, j'ai pas terminé. Si tu commences comme ça, et pas maintenant. Si tu commences comme ça, et pas. Il est la parole d'Allah. Là, tu as déjà défini qui est la parole d'Allah. Comment est sa parole? Toi-même, tu es la parole d'Allah. Moi-même, je suis la parole d'Allah. Mais laquelle des paroles d'Allah? La parole créée d'Allah. Alors, la même sourate 3 que tu aimes là. On va lire au verset 45. C'est simple. Vous vous agitez. Laissez-on vous répondre avec preuve. Est-ce qu'on est là pour... On n'a pas le Saint-Esprit en islam. Hein? Voilà la sourate 3 là. Au verset 45. Écoute bien. Mentionne. Lorsque les anges disent... Oh Marie, Allah te fait la bonne annonce. D'une maintenant. Mais c'est vous qui avez bac plus 16, non? Est-ce qu'on a dit de sa parole ici de la sourate à Tauba, le verset 6 que tu as lu? Non. Une parole émanant de lui. Je vais répéter encore maintenant. Une parole émanant de lui. Et alors, si tu veux nous lire dans ta compréhension, je ne sais pas qui t'a appris cette compréhension-là, que Jésus est la parole d'Allah. Donc tu dis qu'il est Allah. S'il est Allah, la sourate 5, le verset 116 et suite, lorsqu'Allah est en train de juger Jésus, il dit, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre, toi et ta mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Qu'est-ce que Jésus répond? Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'aurais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses inconnues. Je ne l'ai recommandé que ce que tu m'a demandé de dire, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Marc 12, verset 29. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. De quelle parole tu veux parler là-bas? Arrêtez vos agitations là. Le Coran, c'est pas pour les avoir. Mais toi, je vais te montrer que tu es un plaisantin. Regardez les frères. Vous verrez, Aaron, tu ne sais pas où tu es rentré. Où? Voilà. Regardez. Et Dieu merci, il a reconnu que Issa est la parole d'Allah. Il a reconnu. Ça, c'est extraordinaire. Et il allait prendre un verset. Ici, on est ici. Aaron, regardez quelque chose. Il a reconnu que Issa est la parole d'Allah. Il voulait fuir ça. Il voulait fuir ce verset pour nous distraire. Maintenant, regardez. Aaron, je vais t'enseigner. Issa est la parole d'Allah. Issa ici n'est pas l'effet de la parole d'Allah. Écoute très bien. Dans ce verset, Issa n'est pas l'effet.
Issa représente la parole créatrice d'Allah. Est-ce que tu comprends? Issa ici n'est pas l'effet. Et puis, ce n'est pas seulement la parole. Hein. Issa ne reçoit pas le souffle de vie d'Allah. Issa ici représente le souffle de vie d'Allah. Question. Peut-on dissocier quelqu'un de sa parole? Haroun, est-ce que toi tu es différent de ta parole? Si Issa est la parole de Allah, est-ce que la parole de Allah est créée? Ou elle est incréée? Est-ce que la parole de Allah est éternelle ou elle n'est pas éternelle? Haroun. Deuxième problématique encore. Maintenant, tu vois comment tu m'appelles quand il veut vouloir... Mets-toi là-bas. Ah, d'accord, j'ai cru que tu m'appelais pour répondre, ok. Mets-toi, faut t'éviter. Voilà, mets-toi. Et arrête de rire. Voilà, faut être sérieux, arrête les grimaces. Soit je vais fermer ta caméra, hein. Je vais fermer la caméra là. Si tu ne veux pas laisser tranquille. Voilà. Donc ici, Haroun a reconnu que Issa... Oh, vraiment. Alors, je te fais descendre. Faut le laisser, pasteur. Pourquoi tu fais ça même? Faut le laisser. C'est un enfant, donc on peut pas l'interdire. Il est difficile, ce gars. Regardez. Non, c'est parce que c'est un enfant en fait. C'est un fiston, donc faut comprendre. C'est ton fils, donc faut le comprendre. Moi, je me dis qu'il avait changé. J'ai cru. Non, j'ai cru qu'Haroun avait changé. Mais ce que toi tu oublies, c'est un enfant. Quand toi-même tu regardes son comportement, tu sais que c'est un enfant. Donc faut le prendre comme ça, faut l'accepter. Voilà, il est resté calme maintenant. Il est resté calme. Donc ici, Issa est la parole d'Allah. Donc maintenant, quand la parole d'Allah, Haroun, écoute-moi, quand la parole d'Allah sort de Allah pour entrer en Marie et que Marie devient enceinte, Haroun, qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Il ne faut pas fuir, viens ici. Tu vas répondre à ça. Quand la parole de Allah quitte dans le ventre, quitte chez Allah, rentre dans Marie, Marie devient enceinte. Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? Tu vas répondre à ça. 2. Celui qui est l'auteur de... Si l'enfant sort de la grossesse là, qui est l'auteur de l'enfant? Qui est le père de l'enfant? Et puis, le fait que l'enfant, la parole quitte dans Allah pour entrer dans le ventre de Marie et Marie devient enceinte. Comment on appelle ça en français? Tu vas nous expliquer ça. Ça, on appelle ça l'engendrement. C'est Allah qui a engendré Issa. Parce que la parole est quittée de lui, qui a produit. Et c'est lui le père de Issa. Est-ce que tu as compris? Voilà. Est-ce que tu as compris? Tu vas nous dire, quand la parole quitte dans Allah et rentre dans Marie, et Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse? Faut bien écouter. 2. L'enfant qui sort de la grossesse, c'est l'enfant de qui? 3. Celui Allah qui a produit, qui est la base de cette grossesse qui est l'enfant, comment on appelle ça en français? Moi je dis c'est l'engendrement. C'est Allah qui a engendré Issa. Donc, je te donne la parole. Tu as 3 minutes, tu vas répondre à ces questions. Voilà, comme tu fais trop de grimaces, je te mets en grand, tu réponds à mes questions. Maintenant, j'essaie, je vous rends nerveux quand il monte ici. Vous êtes tous des jahil. S'il vous plaît. Qui est maintenant, comme tu as dit que tu me dirais, ne commencez pas le désordre. Chrétien. Maintenant, dis qu'on est l'islam, non? Maintenant, s'il te plaît, on va prendre ta sourate. On va prendre ta sourate 471. Bloc montant, je prends la sourate, bloc montant. Voilà, il dit bloc montant. On va monter sur le chrétien, si vous allez rigoler un peu. On a essayé d'enseigner à l'enfant, mais comme l'enfant ne veut pas comprendre, il va nous dire quelque chose. 471. On dit que l'islam là c'est pour les enfants. On va prendre même le site des coranistes. C'est ça qu'on... Coran sort, on va t'allumer avec. Et raconter les choses. On vous a dit que l'islam là c'est pour vous. On va prendre même le site des coranistes. Maintenant, aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas de Dieu
Et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il a envoyée. S'il te plaît, maintenant, comme tu dis que Jésus est la parole incréée d'Allah ici, est-ce que comme tu connais l'islam, tu peux nous montrer le mot sa parole? Ici, là, en arabe, on va rigoler. On va voir ici si Jésus est kalam, il est le kalam d'Allah ou bien il est kalam Mila. Sa parole ici en arabe, c'est quoi? S'il te plaît, voilà le verset, montre-le nous. Ah, voilà ton frère chrétien qui dit kalam Mila. Maintenant, c'est mon temps de parole. Vraiment, arrêtez de vous agiter ici, c'est mon temps de parole. Chrétien, déjà pour commencer, maintenant, fuis le sujet. Quand il a vu que je l'ai attrapé, il a fui le sujet. Maintenant, il commence à vouloir dire, tu vas m'expliquer comment Allah a enceinté Marie. Allah te dit, quand il veut une chose, Sourate 36, verset 82, il dit, Kun, Fayakun. On a pris la Sourate Ali Imran, la Sourate 3, le verset 45. Allah a envoyé ses anges annoncer quoi? À Marie, il lui a mis une de ses paroles. Est-ce que c'est sa parole de la Sourate 3, le verset 6? Non. Alors, tu vas nous dire quelle est la différence entre Kalam et Kalamillah. Comme tu connais l'islam. Ici, le mot c'est Kalamillah. Même ton frère qui t'a envoyé ça en commentaire. Tu connais l'islam, non? Pas les gens comme ça là. Kalamillah et Kalam, c'est la même chose. Tu vas tourner. Chrétien, il a fui. Il a fui son sujet. Comme il a fui son sujet, il veut vous distraire. C'est comme ça les chrétiens. Ils parlent, ils puis ils veulent distraire les gens. Toi, chrétien là, prends le verset de Ménard, la Sourate 4, le verset 171. Va même sur ChatGPT. Demande un peu, sa parole là-bas signifie quoi? En arabe, phonétique, Kalamillah. Est-ce que Kalamillah c'est Kalam? Arrêtez vos affaires là. Arrêtez pour vos enfantillages là. Retournez à l'école. Je me limite là. C'est au pasteur que je vais parler, frère. Je vais récapituler. Attendez. Parce que même mon grand. Ibn Kathir, non, pour expliquer, non. Ibn Kathir, on va voir comment Ibn Kathir a falsifié le verset. Haroun, c'est Ibn Kathir qui est là, hein. Regarde bien. C'est Ibn Kathir, regarde bien. Voilà, on va lire la Sourate 4, verset 111. On va lire ce qu'Ibn Kathir a dit, ils ont falsifié. Dans le Coran, Allah a dit sa parole. On va voir ce qu'Ibn Kathir va dire. Oh, gens des Écritures, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites pas ne dites que la vérité à propos d'Allah. La vérité, c'est que le Messie, Jésus, fils de Marie, a été prophète d'Allah. Et son verbe, il a déposé dans Marie, son verbe. Haroun, son verbe, c'est quoi? Je vous ai dit que moi je parle pas à les enfants, je parle quand même maintenant. Allez jouer à vos égaux. Ton verbe là, c'est quoi? Je parle qu'avec Ménard ici là. Allez encore, c'est quoi? Vous ne savez pas. Le verbe d'Allah, c'est quoi? Ton verbe là, c'est quoi? Ton verbe là, c'est quoi? Ménard, reviens ici là. Il faut venir ici, son verbe C'est pas répondre, mon frère. C'est des gens là. Ils peuvent pas répondre. Tu dis parole là, c'est pas ça. Ton verbe là, c'est quoi? Chrétien. Ibn Madia, c'est ton enfant. Ibn Madia, c'est ton enfant. Je vous ai dit et je vous répète encore maintenant, je te l'ai dit, si vous êtes des sourds, c'est votre problème. J'ai dit, je ne parle pas avec lui, je ne parle pas avec lui, je parle avec toi. Je ne réponds pas, je parle avec toi. Non, c'est quoi? Non, plus ton sujet, maintenant vous voulez basculer. C'est toi, je parle avec. Il ne peut pas répondre, il ne va jamais répondre à ça. Le verbe, c'est le mot, le kun. C'est ça. S'il ne peut pas répondre, tu veux discuter avec le pasteur, il dit ça et on avance. Maintenant, on continue ou bien tu fuis. Réponds à la question, c'est le même sujet. J'ai dit, je ne parle pas avec eux, je parle avec toi. Tu n'as pas répondu. Je ne parle pas avec eux, je parle avec toi. Haroun, son verbe, c'est quoi? Donne-nous la différence entre Kalimatullah et Kalamallah. Je t'ai posé la question, tu as répondu. Le chaos. Il est chaos. Son verbe là, c'est le son. Son nom possessif. C'est pour Allah. C'est la même école. Ils sont là à l'école même. Ils ont fait quoi? Ils sont là à l'école. C'est tellement clair. Il ne veut pas répondre. Il dit calme-toi. Il veut fuir Ibn Kathir aujourd'hui. Il veut fuir Ibn Kathir. Tu prenais Ibn Kathir, non? Tu dis tu as le Al-Foukan. Mais c'est pas avec tu prenais pas en fait ton Al-Foukan pour expliquer. Hein. C'est Ibn Kathir. Ouais, Ibn Kathir là. Tu vois, KDS sont 11. Il est tellement malin. Quand il est venu là,
Il a fait semblant, comme il n'a pas vu le verset, il allait raconter n'importe quoi, il croyait qu'on allait le suivre là-bas. Tu vas répondre. Est-ce que Issa est la parole d'Allah? Issa, il est qui? Il est la parole d'Allah. C'est fini. Débat. Gerizim, la montagne de la bénédiction.